Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. C'est la guerre des adorateurs. Adore maintenant avec moi. Comme ancien Cocotte avait dit, il y a que deux positions pour adorer. Qui est debout à genoux. Parce que nous sommes devant les rois des rois. Qui est devant les trônes. Devant les trônes de celui qui a fait les cieux et la terre. Devant les seigneurs des seigneurs. Qui est devant les rois des rois. Contemple maintenant sa grandeur et élevons nos voix, je t'attends, alors. Exprime-toi. Il est pour toi.
Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir là où tu es, que Dieu te bénisse. La personne qui est à ta droite, qui est à ta gauche, tu lui dis que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dis-lui que Dieu te bénisse. Abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible est fidèle. Je suis venu encourager une personne pour te rassurer que le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. Amen. Il t'a aimé le premier. L'amour de Dieu est extraordinaire. C'est l'amour éternel et sans condition. Cela veut dire que ça ne change pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a révélé un autre texte que nous allons associer avec l'histoire de la femme samaritaine. Prenons Luc 18, verset 9 à 14. Amen. Vous y êtes? Luc 18, verset 9 à 14. J'attends. Amen. Luc 18, verset 9 à 14. Alléluia. Amen. Si vous êtes prêts, je peux lire. Luc 18, verset 9 à 14. Alléluia. Je lis. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Écoutez ce que Jésus dit. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un d'eux était un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont injustes, adultères ou même comme ces publicains. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez remarqué ça? Amen. Amen. Il était en train de prier, mais il fait mention aux publicains qui étaient à côté de lui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment les appeler à l'égard les publicains. Amen. Merci maman ancienne. Je disais, ceux qui font payer les impôts, ils étaient beaucoup dans les magouilles. Amen. Vous comprenez même dans nos jours, pardon. Quand quelqu'un a des problèmes avec l'État pour payer les impôts, ces gens-là peuvent toujours soutirer quelque chose ou demander comme excédent pour en bénéficier. Mais ce qui est étonnant, lui, il fait mention aussi à ses publicains. Alors que prier, c'est un problème d'intimité. Je vais expliquer. Alléluia. Prier, c'est un problème d'intimité personnelle. Alors, il dit, je répète cette partie, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. D'abord, il dit les restes des hommes, ils sont ravisseurs, adultères ou même comme ces publicains. Il dit, je gêne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout mes revenus. Alléluia. Point. Alors la Bible dit les publicains se tenant à distance. À distance par rapport à l'autel. Alléluia.
Donc il ne se considérait pas digne de s'approcher devant la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, n'osez même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Écoutez, sa prière s'arrête là. La Bible dit, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui parle, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Non, descendit, donc il est rentré dans sa maison. Non, Dieu l'a justifié. C'est pas lui-même, maman ancienne, c'est Dieu qui l'a justifié. Merci, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Prenons maintenant Jean chapitre 1 verset 14. Nous allons comprendre l'histoire. Amen. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 14. Vous allez remarquer dans la Bible, c'est compliqué. C'est comme si Jésus s'intéressait plus aux pécheurs qu'aux justes. En faisant même comparaison avec Jean-Baptiste, ils ont dit ceci. Il est venu, il mange avec les pécheurs, il boit avec les pécheurs, il est avec les publicains, comment dirais-je, les gens de mauvaise vie. Écoutez maintenant ce que Jean dit de Jésus. Jean était le plus jeune de tous les disciples. Et il était aussi cousin à Jésus. Vous savez cela? Il est l'un des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Écoutez maintenant, Jésus parle. Non, c'est Jean qui parle par rapport à la mission de Jésus. Il est dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Écoutez mes bien-aimés, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Je répète, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Mais comment? Pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Amen. Parce que cette parole était pleine de grâce et de vérité. C'est alors que nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, attention, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cela veut dire une gloire qu'on ne peut pas partager. Alléluia. Amen. Si tu sais, quand quelqu'un n'a qu'un seul fils et il a beaucoup de biens, donc il va s'investir sur ses fils. Sa gloire, toute sa richesse, ses efforts vont se concentrer ou se focaliser sur ses fils. Et Jean nous révèle, ce n'est pas n'importe quel genre de gloire. C'est une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que Dieu bénisse sa parole. La parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs. On avait beaucoup parlé de la femme samaritaine. Aujourd'hui, j'aimerais bien expliquer pour que vous puissiez comprendre pourquoi Jésus s'est approché
devant cette femme. Alors j'avais dit ceci, le premier point. Dans la guerre des adorateurs, parlons des hôtels. Le mercredi, j'avais parlé pourquoi bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel tout simplement pour créer un centre d'intérêt mutuel. Là, c'est point A. Point B, c'est pour conclure une alliance solide. Alléluia. Amen. Cela veut dire dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait alliance avec Dieu. Et dans chaque alliance, chaque partie doit avoir des droits. Donc, si tu veux que Dieu puisse se manifester dans ta vie, tu dois créer un centre d'intérêt. Vous savez, la prière de Jacob était celle-ci à Bethel. Quand il a compris que c'est ici la maison de Dieu. Le vendredi, j'avais expliqué que c'est même Abraham qui avait bâti cet hôtel. Alors Jacob a fait quelque chose. Il a dit, si tu me bénis, quand je vais partir, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Il associe Dieu. Alléluia. Donc, quand on bâtit l'hôtel, dans cette alliance, je vous dis déjà, Dieu est toujours fidèle. Alléluia. Dieu demeurera toujours fidèle. Tu dois mettre les intérêts de Dieu dans ce que tu fais. Quelqu'un me comprend. Pour que Dieu puisse faire l'alliance avec toi, tu dois mettre l'intérêt de Dieu. Point B, pour que l'alliance soit solide. Alléluia. Tu dois te préoccuper des intérêts de Dieu. Alléluia. Donc là, c'est pourquoi bâtir un hôtel. Point A, c'est pour créer un centre d'intérêt mutuel. Pour conclure une alliance solide. Je suis en train de récapituler. Point, le deuxième point pour vendredi, parce qu'on n'avait pas filmé. Comment bâtir l'hôtel? Alléluia. Amen. On bâtit l'hôtel premièrement avec l'offrande, point A, et point B avec des paroles. Cela veut dire avec des décrets. Alors j'avais expliqué ceci le vendredi, c'est important que tu puisses comprendre. Quand on bâtit l'hôtel, tu dois donner l'offrande, mais en déclarant des paroles par rapport à ce que tu veux, ou bien donner les noms à cet hôtel. Vous allez remarquer pour les patriarches, chaque hôtel avait un nom. Avec moi, il n'y a pas d'hôtel sans nom. Alors l'hôtel ne considère pas comme la chair ici que tu vois devant. L'hôtel, c'est le point de contact ou de transfert. Alléluia. Amen. Et quand il y a contact ou transfert ou alliance, comme dans les mariages, il y a échange de paroles. Et on parle de consentement mutuel. Mais maintenant, quand on fait l'alliance, j'avais dit qu'il faut faire attention. Il n'y a pas seulement les humains, il y a aussi les esprits. Alléluia. Amen. Et dans l'alliance avec Dieu, ce sont les anges qui sont là pour prendre ces paroles-là en réalité. Alléluia. Amen. Donc, deuxièmement, j'avais dit comment bâtir un hôtel. Tu mets ton offrande et tu dis ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'avais donné un point important. Quand on dit hôtel contre hôtel, donc si tu veux combattre l'hôtel de ta famille, tu dois avoir la révélation de tout ce qui a été dit
Pendant que l'autel de la malédiction, des blocages, des célibats ou des maladies. Parce que dans votre famille, il y a eu un oncle sorcier ou féticheur, je ne sais pas, marabout, rosicrétien, qui avait aussi bâti l'autel dans l'autre monde. Mais n'oubliez pas, dans la Bible dit ceci: toute arme forgée contre toi sera. Et toute parole qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. C'est la raison pour laquelle la guerre des autels se passe dans l'église et devant un sacrificateur. Cela veut dire de la même manière que l'oncle était parti chez un féticheur qui est un sacrificateur de l'autre côté. Quand tu dois venir à l'église, c'est un sacrificateur de Dieu. Mais le but maintenant c'est de renverser, c'est de déclarer nul et sans effet toutes les paroles qui ont été déclarées sur votre vie. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Je commence maintenant le message d'aujourd'hui, ça sera court et après on va prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors comment entretenir l'autel? Comment entretenir l'autel? Pour entretenir l'autel, la première des choses, tu dois comprendre comment est-ce que cet autel fonctionne. C'est-à-dire nous parlons des de l'alliance. Écoutez, Église de Dieu. La faiblesse de l'Église, je ne parle pas de Mangemo, mais de l'Église corps de Christ. Nous ne comprenons pas comment l'autel de l'Église fonctionne. Veuillez m'excuser, mais c'est fort. J'ai vu même des hommes de Dieu ne pas comprendre comment l'autel fonctionne. Alléluia. Alors, nous revenons maintenant dans l'histoire de la femme samaritaine avant que nous puissions revenir dans Luc. Vous allez remarquer que c'est Jésus qui les approchait souvent. À part l'histoire de la femme de mauvaise vie, qui est venu avec le parfum. Mais que ça soit Zachée. Il y a plusieurs personnes dans la Bible. Jésus les approchait. Je suis venu te dire, l'autel de Dieu n'est pas l'autel de condamnation. L'autel de Dieu, c'est l'autel de grâce. L'évangile de la Bible n'est pas l'évangile de la condamnation. Je n'attaque personne. Quelqu'un dit, moi je suis prophète Jérémie, c'est l'Ancien Testament. Jésus était venu pour les brebis perdues. Un jour j'ai prêché, j'ai dit à j'ai dit, est-ce que si tu vas à l'hôpital, tu trouves les malades, tu vas t'inquiéter? Pourquoi? C'est l'hôpital. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Vous savez, quand les disciples étaient revenus, ils ont regardé Jésus en train de parler avec la femme samaritaine. Dans leur tête, parce qu'on n'a pas pu ouvrir, Jésus n'a pas révélé. Vous pouvez imaginer les idées qui se sont faites. Qui peut imaginer? Merci, ancienne Gisèle. Amen. Certainement. Alléluia. Deuxième idée encore. Qu'est-ce qui peut avoir comme idée? La femme samaritaine avait dit à Jésus, il n'y a rien entre toi et moi. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les mais quand on a posé à Jésus la question, qui est ton prochain? On lui avait demandé
quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est alors qu'on va demander à Jésus qui est ton prochain. Alors avant de répondre, il donne l'histoire du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire? Écoutez-moi, Église. Beaucoup sont comme ces pharisiens. Ils ont l'esprit de jugement dans l'église. Je ne parle pas de Mangembo église, je parle du corps de Christ. Alléluia. On veut consoler une personne ce matin. Je veux consoler une personne ce matin. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu de l'amour. Il est patient. Il est riche en beauté et là en colère. C'est compatissant. Il y a plusieurs versets. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce de Dieu. Alléluia. Je peux vous donner ça. Alléluia. Approchez-vous du trône de grâce de Dieu. Afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Amen. Amen. Je donne Hébreu. Alléluia. Amen. Je prends Hébreu 10, 22. Hébreu 10, 22. Amen. Vous y êtes? Hébreu 10, 22. Je peux lire. Approchez-nous donc avec assurance du trône de... Non, Hébreu 4, 16, pardon. Prenons 4, 16. 10, 22, je vais revenir. Amen. J'ai beaucoup de versets. Hébreu 4, 16. Amen. J'avais d'abord déclaré Hébreu 4, 16. Tu prends Hébreu 4, 16. Amen. Je peux lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Amen. Alors, deuxième chose, c'est ce que je voulais donner comme hébreu, parce que vous allez dire, il tolère les péchés. Non. Amen. Hébreu 10, 22. Hébreu 10, 22. La Bible dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Je reviens pour la femme samaritaine. Ce que Dieu demande pour nous bénir, que nous soyons seulement sincères avec lui. Quand la femme samaritaine a dit à Jésus, donne-moi de cette eau pour que je ne revienne plus. Vous puissiez encore de l'eau chaque jour. Jésus a dit à la femme samaritaine, appelle-moi ton mari. La femme samaritaine a répondu, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Donc cette femme était sincère. Alléluia. Qu'elle était dans la mauvaise vie. Jésus voulait seulement la sincérité de son cœur. Elle n'a pas dit, non, j'ai eu 5 maris. Mais elle a commencé à condamner chaque mari. Et en disant aussi, l'autre là qui est là, on ne veut pas se marier parce que. Écoutez-moi, Église de Dieu. La relation avec Dieu, ta relation avec Dieu est une question d'intimité personnelle. Je parle d'intimité personnelle. C'est pourquoi Jésus était resté là. Alléluia. Donc, par l'obéissance aux clauses de l'alliance, Dieu connaît nos faiblesses. Dieu sait que nous sommes des humains. Peuple de Dieu, ta sainteté ne peut pas te donner accès dans la présence de Dieu.
La présence de Dieu ne se trouvait pas dans les lieux saints. Je l'ai déjà prêché, les gens n'ont pas compris. J'avais dit, le sang de Jésus nous donne accès d'entrer dans les lieux saints. Quelqu'un m'entend? J'ai dit c'est fort. Mais pour entrer dans les lieux saints des saints, ça c'est la souveraineté de Dieu. Vous allez me poser la question pourquoi? Tous les Lévites étaient sanctifiés. Tous les sanctificateurs étaient sancifiés par les sang lors de la consécration. Mais tous s'arrêtaient dans les lieux saints. Il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient droit d'entrer dans les lieux saints des saints. Cela voulait dire que même les sangs de bouc ne purifiaient pas totalement les humains. Alléluia. Amen. Les saints des saints, c'est ce qu'on appelle grâce sur grâce. Amen. Les lieux saints, c'est ce qu'on appelle la grâce. Mais pour arriver dans les lieux saints des saints, il y a besoin de grâce sur grâce. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Les lieux saints, c'est la grâce. Mais pour arriver dans les lieux saints des saints, ça demande une grâce sur grâce. C'est une grâce supérieure. Je veux dire à quelqu'un, tous ceux qui se considèrent comme des ayants droit sont des ennemis de Dieu. Dieu aime les gens qui se reconnaissent incapables. C'est ça l'humilité. Dieu élève les gens qui se considèrent comme des pécheurs, comme des faibles. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans Apocalypse 5, la Bible dit Jean a commencé à pleurer. Parce que personne n'a été trouvé digne. Il prit les livres et a rompre les sceaux. Ça veut dire ni Moïse, ni les prophètes. Tout ce que tu peux croire comme des gens. Parce qu'il était ici sur la terre et au ciel. Parce que pour ouvrir les livres de Dieu, il fallait être un humain. Parce que c'était le plan divin pour les hommes. Alors qu'il y avait un seul humain qui a marché sur la terre, qui a été tenté en tout pour tout, sans commettre le péché. Le seul humain qui a marché sur la terre, sans commettre le péché, c'est Jésus. Je parle de Jésus. Il y a que Jésus qui est saint des saints. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui a la grâce sur grâce. C'est pourquoi Jean 1,14 dit ceci. En lui c'était pleine grâce. Grâce et grâce c'est la plénitude de la grâce. Pourquoi Dieu a dit à Paul, c'est dans tes faiblesses que ma puissance se manifeste. La force de l'autel. On s'approche devant l'autel à reconnaître que tu ne mérites rien. L'autel de Dieu c'est l'autel de grâce. C'est l'autel de faveur. C'est l'autel qui prend quelqu'un derrière et il l'amène devant. C'est l'autel qui prend des gens qui n'ont pas étudié, qui ne méritent rien, et il les accorde la faveur. Les gens qui se croient mérités, ce sont des orgueils. C'est pourquoi parfois tu n'es pas combattu par les humains. Mais tu es combattu par Dieu. La Bible dit Dieu fait grâce. C'est encore grâce aux simples. Mais il résiste aux orgueils. La puissance de notre autel, c'est dans la grâce. Nous opérons sur l'autel de grâce. Donc dans la nouvelle alliance,
méfiance. Il ne faut pas qu'il y ait des messages de méchanceté. Ce n'est pas l'évangile. Et dire à quelqu'un ce n'est pas l'évangile. De condamner un péché. Quand on a amené la femme adultère, Jésus a commencé à écrire. Il dit, qui parmi vous qui n'a pas encore commis un péché, qui soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. La Bible commence par les plus âgés. Ce sont les plus âgés qui ont commencé à jeter les pierres. Et Jésus a dit à la fin, qui t'a condamné? La femme a dit personne. Et moi aussi je ne te condamne pas. Je reviens maintenant dans l'histoire de Luc. Pour les gens qui viennent nous rejoindre. Aujourd'hui dans nos églises, si quelqu'un avait une mauvaise vie et il vient prier, on les regarde d'un mauvais œil. Donc il ne se retrouve pas. Il devient mal vu. C'est comme si tu ne devais pas te retrouver là. Et si c'était ainsi, vous savez, ici on s'habille bien. Nous au Congo, il y avait le système de mini-jupe, mais nos mamans donnaient à ces filles-là des pannes. Alléluia. Amen. Je voulais dire ceci. La clause de notre hôtel, la force de notre hôtel, c'est l'amour. La Bible dit errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Amen. L'autel de Dieu n'est pas l'autel de jugement. Vous savez pourquoi? C'est quelqu'un m'entend. Vous savez pourquoi? Dis-moi jusqu'à présent. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes au temps de l'église. Au moment où je te prêche là, Jésus n'est pas ton juge. Jésus est qui pour toi? Oui, merci pasteur Samuel. Maintenant là, Jésus est assis à la droite du Père. Comme intercesseur, comme notre avocat. Chez l'avocat, on doit être sincère. Chez l'avocat, on dit même que j'avais tué. Il va chercher à sa manière pour être justifié. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Les avocats du monde ne peuvent pas nous justifier. Nous avons un avocat qui lui-même était devenu victime. Quand Jésus te justifie, il prend ta place. Il dit au diable le péché que tu es en train de dire. C'est vrai, il a commis ça. Mais il y a une chose. Moi, je n'avais pas commis le péché. Moi, je suis substitut. Je prends sa place. C'est-à-dire qu'il reconnaît tes faiblesses, tes fautes. Mais il dit j'avais pris sa place. Comme tu m'avais tué. Moi, j'avais rien fait. Comme tu l'avais déjà racheté. La rédemption veut dire. La rédemption veut dire c'est racheter. Alléluia. Amen. Donc l'autel, pour que nous puissions voir encore la puissance de Dieu dans l'église. Il faut comprendre que l'autel que nous avons, c'est l'autel de grâce. Cela veut dire tu vas arriver là où je suis en train de t'expliquer. Si c'est l'autel de grâce, cela veut dire c'est vrai que les oncles étaient dans la sorcellerie. C'est vrai que dans ta famille il y avait des liens. C'est vrai que tout ce qu'ils avaient fait était mauvais. Mais quand tu viens à l'autel de Dieu, Jésus dit à tous ces sorciers qu'il avait déjà payé les prix. Il t'avait déjà racheté. Donc toutes ces malédictions n'ont plus des effets. Parce que la Bible dit une malédiction sans cause n'a plus d'effet. Or, la cause de ta malédiction et le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Alléluia. Amen.
Ces pharisiens disent, je ne suis pas comme ces publicains. Écoutez-moi, église de Dieu. L'autel, c'est les liés de la grâce. C'est les liés de la faveur. C'est les liés de la miséricorde. L'église, ce n'est pas les liés du jugement. Normalement, dans l'église, la vie on vient à l'église pour entrer en intimité avec son Dieu. Ces pharisiens disent, maman Isako, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme les autres. Je suis venu dire à quelqu'un, on n'est pas appelé à se comparer avec les autres. La Bible dit, notre course, le but des enseignements, et que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ. Nous sommes appelés à devenir comme Christ. Or, tu ne deviendras pas comme Christ là. Parce que ce corps, c'est le corps incorruptible. Nous ne deviendrons comme Christ que dans ce corps mortel. Ce corps corruptible sera transformé au corps incorruptible. Ça va se passer les jours de l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement, nous allons quitter ce corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'attente. C'est pourquoi il dit, je traite dignement mon corps. Je reviens ce que pasteur Nico avait dit. De nature, toute personne est mauvaise. Dans la chair, il y a la méchanceté. C'est pourquoi tu dois beaucoup prier pour maîtriser ce corps. Dernier point que nous voulons prier, le développement de l'intimité. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Cette femme, quand elle a compris, la femme samaritaine, que Jésus était le Messie, la Bible dit elle va laisser sa criche. Elle va partir 1500 mètres, ça fait 1,5 km. Elle va revenir avec les gens de la ville. Écoutez-moi, ils vont retenir Jésus et ses disciples pendant 2 jours. J'aimerais dire quelque chose. Amen. Si tu comprends ce que j'ai dit maintenant, tu ne seras plus jaloux. Écoutez-moi, église. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il se fait suivre d'aucun chagrin. Et l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est l'Éternel. Quand tu combats quelqu'un qui est élevé, tu ne combats pas la personne. Est-ce que David s'est choisi? Qui avait choisi David? Mais pourquoi David a été choisi? Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Laissez-moi vous donner cette illustration, mais vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Le problème ici, c'est le problème de ton intimité avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu nous aime tous. Mais l'intimité de chacun de nous avec son Dieu est différente. Donc, ton problème, il y a quelqu'un qui m'attend. Ton problème n'est pas même les démons. Ça va te troubler. C'est pourquoi je parle de la guerre des adorateurs. Donc ton problème, c'est ton intimité avec Dieu. Si Dieu t'aime tellement, il va prendre charge des démons qui te combattent et de tes ennemis. Je voulais dire aux gens que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de la façon chacun de nous aime c'est Dieu-là. Plus tu aimeras Dieu, plus Dieu t'aimera. C'est pourquoi je suis contre tous les gens qui disent Ngaba linga kangate, yondo linga kabatute. Contre toute personne qui dit que moi on m'aime pas. C'est toi qui n'aimes pas les gens. Les femmes peuvent fermer les oreilles. Je vais terminer par là. Je vais parler seulement aux hommes. Pas oublier c'est un gros. Quand nous étions des enfants, des jeunes,
Maman elle pissait. Moi, nous on était à l'école des garçons. On était à Lingua. Mais les garçons se disent ceci. Moi, si nous sommes toute femme, si tu prouves combien tu l'aimes, les femmes peuvent ouvrir les oreilles. C'est pourquoi aussi il est conseillé aux femmes. Quand quelqu'un est en train de te draguer, tu ne l'aimes pas, ne continue pas à l'écouter. Ne continue pas non plus à prendre ses cadeaux. Plus tu écoutes, plus tu prends. Et je te révèle, ça c'est la faiblesse de Dieu. Tu es faible dans l'adoration. Plus tu l'adores, plus tu l'adores, la promesse est là qui te la projette. Ma promesse. Je parle à quelqu'un. Que Dieu s'élève un jour. Et dis à Michael. Et dis aussi à Gabriel. Qui a vu maman Jackie à Maria Mauricien. Elle m'a tellement adoré. Que je suis dépassé. Oh mon Dieu. Vous savez l'histoire pour la première fois quand un païen avait reçu l'onction. C'est pourquoi je viens booster ta tête. Quand la grâce est supérieure. Ancien LP. Oui, papa. Le principe de l'église est Koyaka. Le principe de l'église est Dieu peut prendre quelqu'un sans l'enseignement. Tu as commis ici un pasteur. Dieu peut prendre mais première fois, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et être baptisé. Mais quand Pierre a la grâce, Pierre voit la vision. On lui présente des animaux impurs. C'est ça le jugement des pasteurs d'aujourd'hui. Si on manger de tels aliments, ça c'est la grâce et grâce. Ne déclarez pas impire ce que moi j'ai déclaré pire. Il y a des gens qui ont la grâce supérieure. C'est bien la juger ou les juger du matin soir. Si les considèrent pire. Pierre arrive chez Corneille. La Bible dit qu'il exhortait seulement. Toute la maison, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'offrande. Ce sont les offrandes de Corneille. La vision a commencé, tes aumônes sont montées jusqu'à moi. C'est pourquoi je suis venu te révéler. On combat aussi en élevant les seigneurs. Si tu donnes bien, si tu donnes bien, je dis la bénédiction te cherchera. Je dis le mariage te cherchera. L'élévation te cherchera. La grâce de Dieu te cherchera. C'est l'une des raisons, vous voyez un prophète nous visiter. Un prophète peut nous visiter. Mais tu sais comme s'il ne prophétise jamais sur toi. C'est comme si on ne te voit pas. Le problème ce n'est pas les prophètes. Les prophètes n'est qu'un envoyé de Dieu. C'est par ton adoration et ton offrande qui va monter. Que Dieu va envoyer un ange avec un message pour que tu sois béni. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie appartient aux gens qui opèrent sous un ciel ouvert. Mais non pas par leurs efforts, mais par la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs empoisonner leurs collègues. Parce que lui aussi lit la Bible. Lui aussi gêne. Mais il ne reçoit pas les résultats de l'autre. Lui aussi intercède. Mais tout dépend de l'intimité. On dit souvent,
L'enfant obéissant, c'est lui qui nous mange le bien. C'est pourquoi je déclare, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. J'ai dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que tu es l'intime de Dieu. J'ai dit, tu es l'ami intime de Dieu. Tu es l'ami intime de Dieu. Dieu t'aime éternellement. Oh, ils sont venus dire à Jésus, Lazare, ton ami que tu aimes, est malade. Pourquoi ils ont dit ton ami que tu aimes? Parce qu'ils savent en disant ça, Jésus va tout abandonner. Oh, je suis venu t'enseigner à aimer Jésus plus que tout. Je suis venu t'enseigner à être un grand adorateur, une grande adoratrice. Je suis venu t'enseigner l'amour de Jésus est supérieur à tout. Peu importe ce que les gens peuvent penser sur toi, peu importe ce que les gens peuvent dire pour toi, je suis venu t'annoncer. Jésus t'aime tel que tu es. L'évangile de la condamnation n'est pas biblique. Parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. L'évangile ce n'est pas la mauvaise nouvelle. Écoutez-moi, Église de Dieu. L'évangile c'est le message de l'amour. L'évangile c'est le message de la grâce. Dieu nous a aimés sans condition. Dieu nous a aimés tel que nous sommes. Arrêtons de prêcher le jugement. Arrêtons de prêcher la condamnation. Arrêtons de prendre notre comportement et d'inculquer ça à Dieu. Pour le moment, ton grand frère est ton avocat. Ton grand frère n'est pas encore ton juge. Il est ton avocat. Il est là pour te défendre. Les musiciens peuvent monter. Commence à adorer. Commence à adorer. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'aime. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime ainsi. Son amour est supérieur à la méchanceté de tes ennemis. Son amour est supérieur à la méchanceté de tes adversaires. Son amour est supérieur à la méchanceté de ton entourage. Son amour est supérieur à la méchanceté des sorciers de ta famille. Son amour est supérieur à la méchanceté des magiciens. Son amour est supérieur à la méchanceté des marabouts. Son amour est supérieur à tout. Élève ta voix, commence à adorer ce Dieu. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Adore, adore. C'est la guerre des adorateurs.